Je viens plonger dans les torrents de ton âme pour moi. Je suis bercé par ta présence, m'enveloppant comme une vague. Ni la peur, ni les ténèbres, ni même la mort ne peut me séparer de ton amour sans fin pour moi. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. Oh, oh. De ton amour sans fin pour moi. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. Oh, oh, oh. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. Oh, oh. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. Oh, en ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. Oh, oh. Émerveillé d'entendre ton cœur, je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur, je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur, je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur, je veux vivre au rythme de tes battements. Oh, en ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. Oh, oh. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. Oh, 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 oh. Hey, bon mercredi tout le monde, bonsoir à tous, content de vous retrouver, content d'être là avec vous. Via peut-être vous nous regardez sur une télévision, peut-être vous nous regardez sur un ordinateur, on est content que vous soyez à l'écoute. Et je veux vous encourager ce soir avec un partage, comme j'ai l'habitude de le faire le mercredi. Je veux saluer la famille du Centre chrétien de la Sarre qui nous écoute. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, en grande santé. Et je veux vous remercier pour le soutien que vous nous apportez. Amen. Je sais que vous nous accompagnez dans la prière, que vous nous en accompagnez dans ce soutien spirituel-là. Et on est vraiment content de vous dire qu'on est tous en bonne santé, que tout va bien, qu'on se porte pour le mieux. Et je veux vous encourager à continuer à prendre soin les uns des autres, continuer à vous appeler, continuer à prendre des nouvelles. C'est une saison assez particulière dans laquelle on est, mais qu'on croit vraiment une saison qui va
je crois, rafraîchir nos cœurs et changer notre perspective à bien des niveaux. Mais ce soir, c'est pas le sujet de mon partage. Le sujet de mon partage ce soir, c'est résister au diable. Et dans ce temps où on est, dans la saison dans laquelle on est, des fois, ça peut être ça peut être facile de rentrer facilement dans les critiques, facilement de se laisser influencer par tout ce qui se passe autour de nous. Et je crois que c'est tellement important de pouvoir, comme croyants, avoir cette affirmation que nous sommes à même capables de résister au diable. Nous avons cette puissance qui nous habite afin de résister au diable. Et ce soir, je vais commencer avec une simple histoire. J'avais moi-même, à un moment donné, j'avais un chien qui s'appelait Taureau. Il portait bien son nom. Et quand on pense à l'aspect de résister, ce chien-là, il était enchaîné après sa niche. Et à un moment donné, je me souviens, un soir, on est revenu et on l'a retrouvé sur le balcon. Il avait complètement pété sa chaîne. Péter sa chaîne, c'était quand même quelque chose. C'était un chien qui était quand même assez gros, assez fort. Ça c'est certain. Mais ce qui est arrivé dans le fond, c'est qu'on a remarqué que quelqu'un avait essayé de forcer la porte de notre maison. Et probablement que on l'a retrouvé couché parce que lui a vu cette chose-là se passer. Et la chaîne n'a pas résisté à la pression puis au fait que lui, il voulait absolument protéger sa maison. Je vous raconte cette histoire-là parce que je crois que cet aspect de chaîne, cet aspect de corde est sensiblement la même chose, que ça peut nous inspirer par rapport au fait de résister à une pression, de résister à la tentation, de résister au diable. C'est dans cet aspect-là que, je sais pas si vous avez déjà vu des concours de cordes où il y a deux équipes qui tirent d'un côté et de l'autre. Et imaginez un instant que d'un côté, il y a le diable qui tire et que de l'autre, vous y êtes. Vous êtes en train de tirer pour remporter, pour résister. Et ne pas vous faire, jeter dans la boîte dans ce cas-ci, parce que c'est ce qui arrive souvent, c'est la première équipe qui lâche prise, qui perd. Mais j'aimerais vous encourager, vous n'êtes pas seul à résister, amen. Dieu est là avec vous, il tire sur la même corde afin de vous garder du bon côté de tout ça. Et ce soir, j'aimerais ça qu'on puisse tourner, vous avez vos Bibles dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 8. Verset 8 à 9. Et moi, je vais lire dans la version parole vivante, mais vous, ça sera peut-être pas exactement la même chose. Ce que ça nous dit, ça nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable. Et on va lire également Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7, ça nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Et j'aimerais juste peut-être prendre quelques instants sur ces versets, sur le mot résister ici. Résister veut dire s'opposer à quelqu'un, à sa volonté, lutter pour ne pas succomber à ce qui attire ou ce qui séduit. Et 1 Pierre chapitre 5 et Jacques 4, 7 ici va nous mettre en garde de rester sur nos gardes parce que le diable rôde cherchant quelqu'un à dévorer et de ne pas nous laisser distraire mais d'être vigilants. Nous devons résister au diable, on doit résister par le fait même au moyen que le diable a pris le plus vieux qui existe, celui de nous tenter, celui de la tentation pour nous attirer, nous amener, si on veut, de l'autre côté, on va dire ça comme ça ce soir ensemble. Mais je veux vous encourager à résister, à vous opposer, amen, à cette volonté. Et il y a deux choses qu'on peut relever ce soir à partir de ces versets, à partir de cet aspect là, de ce thème qu'on touche de résister au diable.
La première, c'est soyons vigilants. Soyons vigilants. C'est ce qu'un Pierre, chapitre 5, nous dit. OK, mettons-nous pas la tête dans le sable. Satan est là. On a un ennemi qui rôde et qui cherche quelqu'un qui va se laisser dévorer, quelqu'un qui va... quelqu'un qui ne restera pas vigilant, qui ne sera plus sur ses gardes. Et la première chose, c'est d'être vigilant. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26, le verset 41 nous dit, et c'est Jésus qui parle ici. Allô? C'est Jésus qui parle ici et qui dit restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Et Jésus lui-même va dire de rester vigilant. Jésus lui-même va nous mentionner de rester vigilant parce que la chair est faible et de prier. Amen. De prier afin que nous puissions résister et avoir ses yeux alertes. OK, le danger peut venir de tous les côtés. On doit garder les yeux bien ouverts, rester à l'affût du moindre bruit qui se passe, du moindre indice qui nous donne que le diable est là en train de rôder autour de nous et de discerner ces choses. Et je peux vous dire une chose, Jésus lui-même l'a affirmé, la prière est l'un des meilleurs moyens de dissuasion face à la tentation. Amen. C'est une ligne directe avec Dieu. Et cette intimité avec lui, ça nous permet de résister à la tentation lorsqu'elle survient dans nos vies. Car ce qui était nos désirs ne seront plus. Amen. Parce que ça va être remplacé par ses désirs à lui qui vont prendre place dans nos cœurs et nos pensées. Et c'est important de saisir ça. Nous allons résister à la tentation encore mieux, encore d'une meilleure façon si nous sommes près de Dieu, parce qu'on va être capable de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Des fois, c'est subtil, ces choses-là. Des fois, c'est subtil. Mais d'être vigilant, ça veut juste dire d'être alerte à ce qui se passe autour de nous, de ne pas rentrer dans la facilité des critiques, des jugements, des choses que les gens peuvent dire, de se laisser influencer par ce qui se passe autour de nous facilement, mais de chercher la face de Dieu face à ces choses-là, afin de justement résister au diable et résister à cette tentation-là, qui pourrait nous attirer, amen, qui pourrait nous attirer à faire de mauvaises choses, à rater le but, à manquer la cible finalement, et à pécher contre Dieu, à faire le mal, si on veut, dans un certain sens. Et il y a un bon exemple dans la Bible du roi David. On n'ira pas lire l'histoire ensemble. Je veux simplement rappeler cette histoire où David est censé être en guerre avec ses soldats. Il est censé être parti à la bataille, être en guerre parce que ça devrait être sa place, mais il reste au palais. Et ce qui arrive, c'est que David va monter sur le toit de son palais finalement. Et David, en regardant autour de lui, voit cette femme qui est en train de prendre son bain aux heures où elle était censée prendre son bain. Et c'est intéressant de constater que David devait être probablement au fait même de l'heure, que c'était peut-être pas la meilleure heure pour monter sur le toit. C'était probablement pas le meilleur moment pour le faire. Mais David est là, monte sur le toit et voit cette femme. Et il regarde autour de lui, il voit cette femme et se laisse tenter par le désir qui est là en lui de coucher avec cette femme-là. Et c'est ce qu'il fait finalement. Mais tout ça amène jusqu'à David jusqu'à même tuer son mari parce que cette femme tombe enceinte. Et on connaît l'histoire un peu où on voit David comploter contre le mari, le faire tuer au front pour éviter que le scandale se manifeste et qu'aux yeux de tout le monde, David veut cacher ce péché. Mais tout ça a parti d'un instant, d'un seul moment, d'une seule minute, si on veut, d'une petite chose. Tout ça a parti, tout a découlé par la suite. Pourquoi? Parce que David n'a pas été vigilant, n'est pas resté sur ses gardes. Si David déjà avait fait ce qu'il devait faire, partir à la guerre, ça serait pas arrivé. Si déjà David aurait resté vigilant à ne pas monter sur le toit, ne pas se mettre dans une position
où il pourrait être tenté et amené à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. David s'est mis dans une position où la tentation est venue et n'a pas su résister à la tentation à ce moment-là. Et ça, c'est un exemple, un des exemples qu'on voit dans la Bible où, bon, il y a des situations dans lesquelles, des fois, on va se mettre, des positions dans lesquelles on va se mettre et c'est difficile de résister à la tentation. Par exemple, j'aime bien utiliser cet exemple que des fois, moi, par principe, juste par principe, simplement, je vais essayer de pas me mettre dans une position de tentation. Mais des fois, il arrive des situations où je vais être tenté de critiquer facilement, je vais être tenté de juger facilement, mais de ne pas me laisser influencer par ce qui m'entoure. Et je donne un exemple, par exemple, des fois, peut venir des pensées chez l'homme. On sait que nous, on marche visuellement. Et des fois, j'écoute des choses à la télévision, j'écoute des choses. Et là, il y a ces images-là qui viennent, hein, qui passent par la télévision. Et c'est facile d'être tenté, c'est facile. Et comment résister? Est-ce qu'on éteint la télévision? Ouais, the best, c'est éteindre la télévision. Mais je veux vous raconter une histoire qui m'est déjà arrivée alors que j'étais jeune. Et ce qui est arrivé simplement, c'est ceci. Quand j'étais jeune, probablement comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'ai été tenté d'aller voir des images sur Internet, des choses qui ne viennent pas de Dieu, hein, des choses la pornographie, si on va dire les vraies choses pour dire, mais c'est de la pornographie. Et j'ai été tenté d'aller voir ces choses-là par moi-même et d'expérimenter ces choses-là par moi-même. Et à un moment donné, j'étais vraiment fatigué, j'étais vraiment tanné, épuisé de toujours me mettre dans une position. Et souvent, je me mettais moi-même dans la position, je me ramassais seul devant un écran, je me ramassais seul avec moi-même, alors que si j'avais été avec d'autres gens, alors que si j'avais créé un environnement pour ne pas être tenté, je me serais pas mis dans cette position de tentation-là. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'ai prié, comme Jésus va nous le dire, de rester vigilant, de prier, parce que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Des fois, on pense qu'on va être capable de résister par nous-mêmes, mais c'est pas la réalité. Et j'ai prié, je me souviens avoir dit à Dieu, Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose, parce que vraiment, là, c'est difficile pour moi de résister à cette tentation-là qui vient jour après jour et constamment. Une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est comme une roue qui tourne. Et je me souviens avoir expérimenté des moments où mon écran d'ordinateur a gelé, où ma télévision a buggé, où des choses sont arrivées que tu fais comme dans la situation. Au début, on ne voit pas nécessairement ça de la part de Dieu. Mais quand j'y ai repensé par après, je me suis dit, Dieu a permis, parce que j'ai prié, Dieu a mis sa main. Et Dieu est intervenu alors que j'avais de la difficulté avec ma tentation pour que je puisse m'en sortir, pour que je puisse finalement avoir la victoire sur ces choses-là dans ma vie. Amen. Et de rester vigilant. Alors, je veux juste vous encourager cet aspect-là de résister au diable. C'est un aspect aussi de pouvoir rester vigilant aux choses qui nous entourent. Peut-être c'est pas la pornographie, peut-être c'est autre chose. Mais peu importe la chose qui vient dans nos pensées, la chose qui vient dans nos cœurs. Cette tentation-là de vouloir peut-être être comme les autres. Cette tentation-là de pouvoir peut-être juste simplement dire comme les autres, penser comme les autres. Alors, c'est pas ça à quoi Dieu nous appelle. Et je veux juste vous encourager de pouvoir résister de la meilleure façon possible. Rentrer dans un moment de prière, d'intimité avec lui s'il le faut, afin que Dieu puisse vous aider à résister. Mais ne soyons pas comme David et ne cherchons pas des occasions d'être tentés et de tomber. Mais au contraire, mettons-nous dans une position de victoire. Et R.A. Torrey a dit ceci. Et intéressant de se mettre pour cet aspect, de se mettre dans cette position de victoire. Il a dit, la raison pour laquelle beaucoup tombent dans la bataille, c'est parce qu'ils attendent jusqu'à ce que l'heure du combat arrive. La raison pour laquelle les autres réussissent, c'est parce qu'ils ont déjà gagné leur victoire sur leurs genoux, bien avant que la bataille ne soit venue. Anticipez vos batailles,
combattez sur vos genoux devant la tentation qui vient et vous aurez toujours la victoire. Amen. Et sur ça, je veux juste passer au deuxième point. Je trouve que ça résume tellement bien le premier, de pouvoir être capable d'anticiper nos batailles et de gagner la victoire avant même que la bataille soit commencée, en nous mettant à genoux, priant Dieu de nous aider dans cette tentation ou dans cette difficulté que l'on vit. La deuxième chose, c'est fuyons loin. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15 nous dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15 nous dit ceci. Ça nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Et je veux vous encourager, je veux nous encourager, pas vous encourager, mais nous encourager, amen. À cette pensée-là, je sais que ça peut-être sembler contradictoire. Parfois, c'est de lire Jacques chapitre 4, verset 7 et de nous dire que bon, ça dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais j'aimerais nous encourager ce soir, de fuir loin de la tentation. Vous savez, un des meilleurs moyens de résister au diable, même si, on peut résister, il fuit loin de nous, c'est de se tenir loin de lui. Amen. La meilleure façon de résister au diable et de ne pas rentrer dans la tentation, puis de résister à la tentation, excusez-moi, c'est de fuir loin de ces choses-là. Et prenons par exemple Joseph. Joseph, dans cette situation où il est dans une place, dans un endroit de grâce où il va gouverner la maison de cet homme qui s'appelle Potiphar. Et cet homme est marié à une très jolie femme, que la Bible semble nous dire qu'elle est très jolie, très attirante. Et étrangement, cette femme a une attirance pour Joseph, mais c'est pas réciproque dans un sens où elle est mariée. Et il y a cette situation-là où, on connaît peut-être l'histoire, mais si vous ne la connaissez pas, laissez-moi résumer simplement que cette histoire est vraiment un exemple de comment fuir. Et il arrive cette situation et où Joseph va être mis dans cette position et la femme va aller vers lui, il veut coucher avec lui, va avoir des relations sexuelles avec lui. Et cette femme-là l'attire comme vers lui. Et Joseph lui dit non, il dit jamais je vais faire ça à l'homme que je sers. Et comment je pourrais faire ça? Et de faire ça à cet homme et de pécher contre Dieu, il va affirmer, et d'aller jusqu'à pécher contre Dieu, jamais je vais aller jusque-là. Et la femme, on connaît l'histoire, il arrache un bout de son vêtement parce que Joseph s'enfuit. Joseph part en courant. La Bible nous dit qu'il laisse son vêtement là, part en courant au loin. Et on connaît l'histoire. Joseph a été accusé injustement, mais le point, celui-ci, c'est qu'alors que Joseph était dans une position où il a été tenté de faire quelque chose, il a résisté d'une façon assez par rapport à la situation quand même, tu te dis, ouais, quand même, c'est quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui est en lui, Joseph a su résister à la tentation et a dit à cette femme, il n'est pas question que je pêche contre Dieu, il n'est pas question que j'aille jusque-là. Et il s'est enfui dans la situation. C'était la meilleure chose à faire. Et des fois, on regarde cette histoire et on pense que, des fois, la fuite n'est pas la solution. Mais laissez-moi vous dire qu'au lieu de se mettre dans une position où on va pécher, une position dans laquelle on va être tenté de faire quelque chose de mal, vaut mieux fuir. Et la meilleure façon de résister au diable, c'est de se tenir loin de lui, loin des choses qui viennent de lui. Et ça s'avère être le meilleur moyen. Et on ne fuit pas devant le diable, mais on fuit loin de la tentation, amen, qui peut entraîner notre chute et qui devient par la fin même le moyen par lequel le diable nous dévore, cherche à nous dévorer petit à petit. Parfois,
si on veut résister, on doit courir loin, très loin de la tentation. On n'est pas obligé de rester là, faire du surplace, attendre que la tentation passe tranquillement, mais on doit plutôt fuir. Alors, quand il arrive une situation, quand il arrive une circonstance que l'on peut fuir, je vous encourage, ayez cette pensée comme Joseph. Il est bien mieux pour moi que je fuis. C'est bien mieux pour moi parce que comme ça, au moins, j'évite cette tentation, j'évite cette situation et je rentre dans cette grâce, amen. La grâce de Dieu qui surpasse toute chose. Et gloire à Dieu pour ce que Dieu fait dans nos vies. Je sais que Dieu est avec nous alors que des fois on est dans des situations où la tentation vient, les choses viennent. Dieu est là, comme je vous l'ai dit tantôt. Dieu est intervenu dans mon cas. Dieu va intervenir dans le vôtre si la situation est là, si vous faites face à une tentation ou une autre. Et je veux simplement vous raconter une histoire à ce point-là de fuir. À un moment donné, j'étais en train de corder du bois avec ma famille, mes cousins, mes cousines, mon oncle, ma tante. Et j'étais en train de corder du bois. Et je me souviens, il faisait beau, il faisait chaud. Et alors que rien semblait être un danger, qu'il n'y avait pas de situation de danger en particulier, je me souviens qu'à ce moment-là, on corde du bois, on était en train de défaire une pile de bois qui était là dehors l'hiver. Et peut-être vous avez déjà expérimenté ça vous aussi. Mais tout d'un coup, à un moment donné, alors qu'on est en train de sortir, de défaire le bois puis de le mettre dans un trailer, à un moment donné, on entend comme un bruit bizarre. On commence à entendre des titillements comme des abeilles qui tournent autour de nous autres. Et là, on se rend compte que, un se fait piquer, 2 se font piquer, 3 se font piquer. Et à un moment donné, on se rend compte que il y a des guêpes. Il y a un nid de guêpes qui est là. Et là, les guêpes commencent à tourner autour de nous. Et la première réaction qu'on a eue, tout le monde, était tous des jeunes, flamboyants, pleins d'énergie, pleins de passion. Et une des choses qu'on a fait, notre réaction, ça n'a pas été de rester là et d'attendre que le danger passe, d'attendre que les guêpes aient fini de nous piquer. Mais la première réaction qu'on a eue, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos jambes à notre cou, comme on dit. On est parti à courir. Je pense que j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Tu sais, quand les pieds te touchent les fesses, là, les talons te touchent les fesses parce que tu cours tellement vite pour fuir. Et je me souviens, il y en a un qui s'est pitché dans la piscine. Un autre est allé se pitcher dans un fossé. Un autre est allé... On s'est tous cachés, on est tous allés quelque part. Et moi, je me souviens avoir couru tellement vite, m'être rendu tellement loin en espérant que les guêpes me rattrapent pas. Et je me souviens m'être fait piquer parce qu'on s'est tous fait piquer. Et je me souviens très bien que quand j'étais allé à la salle de bain pour aller voir où c'est que je m'étais fait piquer tout ça, il y avait 3 guêpes qui étaient dans mes bobettes, mortes là, qui venaient de me piquer. Et j'avais des piqûres sur les fesses. Pas quelque chose d'agréable. Et je vous raconte cette histoire-là, peut-être vous riez à la maison, vous dites, ouais, quand même, c'est quelque chose, puis peut-être vous avez déjà vécu une expérience semblable à la mienne, peu importe. Mais je veux juste vous faire réaliser, je suis pas resté là, face au danger, à attendre qu'il passe, puis à attendre que les guêpes aient fini de me piquer. J'ai couru loin. J'ai fui le danger. J'ai fui cette situation parce que c'était dangereux pour moi de rester dans une situation comme celle-là. Et des fois, je pense qu'on considère pas assez la tentation comme un danger, qu'on considère pas assez la tentation comme un danger pour nous qui sommes des croyants. On prend ça à la légère. Et ce soir, je veux juste vous encourager. Si vous avez la chance, si vous pouvez, si vous avez le courage, la force que Dieu vous donne, parce que c'est lui qui vous la donne, de vous placer dans une position favorable pour résister à la tentation, puis ne pas vous mettre dans une position où vous pourriez être tenté. Mon conseil, il est simple. Faites-le. Fuyez si vous pouvez. Tenez-vous loin.
de la tentation. Tenez-vous loin du diable. Et ça veut dire de se tenir loin du diable, ça veut dire de se rapprocher de plus en plus de notre Sauveur Jésus-Christ, de se rapprocher de plus en plus de notre Dieu. Amen. Et ce soir, juste à cœur de peut-être terminer avec une histoire. Et cette histoire, c'est comment faire face aux tentateurs. Mais avant, je veux lire le verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 qui nous dit, dans la version parole vivante, je vais vous lire, « Les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueurs. » Amen. Ça, c'est notre Dieu face à la tentation. Maintenant, je veux terminer avec cet exemple de comment faire face aux tentateurs. Dans son livre Disciples Indeed, Oswald Chambers donne cette idée en ce qui concerne la tentation. Comment allons-nous faire face aux tentateurs? Par la prière? Non. Avec la parole de Dieu? Non. Bon, moi, je vous encourage, c'est certain, mais vous allez voir la pensée qui est derrière tout ça. Fais face aux tentateurs avec Jésus-Christ et il appliquera la parole de Dieu pour toi et la tentation cessera. Amen. Pour cela, nous devons être prêts à avoir une relation avec lui, ce qui concerne en réalité d'avoir cette vie de prière, cette vie d'intimité avec lui. F.B. Meyer a fait une remarque similaire dans The Christ Life for Your Life, parlant de la tentation dans la vie d'un chrétien. Il a écrit « Rappelez-vous en outre que son but est de nous délivrer de la puissance du péché, en parlant de Jésus. La culpabilité est partie, mais le pouvoir reste. Il ne peut nous délivrer de cela que progressivement. Maintenant, comprenez-moi, je ne crois pas dans la sanctification, je crois au sanctificateur. Je ne crois pas dans la sainteté, je crois dans le Saint des saints. Pas une chose, mais une personne, pas un attribut, mais le Christ dans mon cœur, qui est le seul capable de nous faire, de mettre la puissance et la force en nous, de cette puissance de résister à la tentation. Amen. Meyer continue, il dit ceci, « Demeurez en Jésus, laissez le Saint-Esprit en vous vous aider à demeurer en Jésus, de sorte que lorsque Satan vient frapper à votre porte, Jésus va aller l'ouvrir. Et dès que le diable verra le visage du Christ en regardant à travers la porte, il se sauvera en courant. » Amen. Amen. Wow! Ça, voici la clé pour résister au diable, les amis. Voici la clé pour résister à la tentation. Il n'y a rien de facile dans ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui, parce que des fois, les tentations sont là, les défis sont là, les situations sont là. Et c'est facile de se laisser tenter, mais de s'opposer au diable, de s'opposer et de résister, d'être vigilant, de fuir loin de ces choses. Amen. C'est les meilleurs moyens. Ce soir, je veux nous encourager. Laissons Jésus répondre à la porte lorsque Satan frappe. Et pour cela, nous devons avoir cette relation d'intimité avec lui, cette relation qui nous tient de demeurer en Jésus, amen, de rester attaché à lui, de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs, dans nos vies, de laisser le Saint-Esprit remplir nos vies. Et je veux terminer simplement avec un mot de prière ce soir. Alors jusqu'au bon les têtes, là où nous sommes, et terminons avec un mot de prière. Papa éternel, on veut te remercier pour ta parole ce soir. Merci parce que tu nous donnes la force de résister, parce qu'il n'y a aucune épreuve qui soit au-delà de nos forces, parce que tu nous donnes le moyen de nous en sortir. Merci Père pour les choses que l'on vit présentement. Je sais que c'est pas facile de prier ces choses-là, mais je te remercie parce que chaque tentation est une occasion de nous approcher de toi, Papa. Et je veux te remercier, Père, que tu déposes ta main sur chaque personne qui nous écoute. Merci que ta parole, Seigneur, nous donne les clés pour résister au diable, pour résister à la tentation. Et je te prie, Père, que nous puissions rester vigilants et que nous puissions nous mettre dans une position de victoire afin qu'on puisse trouver la force de fuir lorsque c'est le temps. Et Père, merci que tu nous donnes la sagesse de pouvoir entrer dans ton intimité,
et le discernement de pouvoir nous placer dans des situations favorables pour que nos cœurs et nos pensées puissent demeurer centrés sur toi et ancrés en toi. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Alors, sur ce, je veux juste vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. On se retrouve vendredi pour notre dévotion de la semaine. Et soyez là dimanche. Manquez pas ça. On continue notre série Dieu au contrôle. On va regarder d'autres aspects. Alors, au plaisir de se revoir bientôt en ligne, de se voir bientôt en personne. Soyez grandement bénis. Bonne fin de soirée tout le monde.